Dieu notre Père, nous te remercions pour ce nom de Jésus qui signifie tant de choses pour nous. Ce Jésus qui a changé notre vie, puisque si ce n'était pas le cas, nous ne serions pas là ce matin. Merci parce que tu œuvres dans les cœurs, dans les vies, parce que tu sauves ceux qui sont perdus, tous ceux qui sont perdus, parce que nous sommes tous perdus. Tous les hommes sont égarés à cause du péché, de l'offense à Dieu. Merci parce que nous pouvons vivre dans l'assurance de ton pardon. Nous voulons te prier pour que tu bénisses ta parole ce matin encore ici et partout dans le monde où elle sera annoncée, qu'elle produise un fruit de vie dans les cœurs, qu'elle encourage, qu'elle soutienne, qu'elle corrige nos vies, parce que c'est toujours pour notre bien. Je te demande aussi ton aide pour transmettre cette parole par l'Esprit Saint, avec simplicité, clarté, mes convictions, en suivant les textes de l'Écriture, puisque c'est ta parole qui est la vérité et qu'elle est inspirée de Dieu pour nous instruire, nous enseigner, nous façonner. Accorde-moi de pouvoir le faire avec ta grâce, pour le bien de chacun, pour l'édification, la croissance de l'Église, pour qu'elle soit nourrie par cette parole. Et pour tous ceux aussi qui suivront le culte au travers des cassettes, des CD qui sont enregistrés chaque dimanche, et puis sur Média Évangile, et puis sur Facebook, qu'il y ait pour eux tous une bénédiction. Merci pour tous ceux qui suivent cela à l'écran, et pour tous ceux qui ont préparé ce projet et réalisé ce projet, de sorte que maintenant, cette parole peut être transmise au travers de ces médias modernes, pour la gloire du Seigneur Jésus. C'est en son nom que nous te prions, Père Céleste. Amen. Nous prenons notre Bible encore, si vous le voulez bien. Merci à nos musiciens. Nous prenons notre Bible encore dans le Nouveau Testament, cette fois dans l'Épître à Timothée, la lettre que l'apôtre Paul a écrite à Timothée, son jeune collègue. 1 Timothée, chapitre 4. 1 Timothée 4. 1 Timothée, chapitre 4, et nous lirons les premiers versets. 1 Timothée, chapitre 4. À Timothée, la première lettre de l'apôtre Paul à son collègue, jeune pasteur, jeune évangéliste, en tout cas jeune chrétien, que l'apôtre Paul avait amené lui-même, puisqu'il l'appelle mon fils bien-aimé dans la foi, bien sûr. 1 Timothée, au chapitre 4, si vous le voulez bien. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, et c'est l'expression que nous allons retenir, dans les derniers temps, certains abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits trompeurs et à des doctrines de démons, car ils seront égarés par l'hypocrisie de menteurs dont la conscience est marquée au fer rouge. Ces gens-là interdisent de se marier, de consommer des aliments que Dieu a pourtant créés pour qu'ils soient pris avec reconnaissance par ceux qui sont croyants et qui ont connu la vérité. Tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne dans une attitude de reconnaissance, car cela est rendu saint par la parole de Dieu et la prière. Jusque-là, une première lecture. Quelques pages plus loin, 2 Timothée, la deuxième lettre de l'apôtre Paul à Timothée. 2 Timothée, au chapitre 3 cette fois. 2 Timothée 3, verset 1er. 2 Timothée 3, au verset 1er. Et l'apôtre, conduit par l'Esprit Saint, écrit ceci: « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, de la foi, de la religion. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force, la personne de Jésus-Christ. Éloigne-toi de ces gens-là.
Jusque-là, nos lectures, et j'ajoute aussi un texte encore dans l'Épître aux Éphésiens, cette phrase bien connue, « Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. » Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Dernier culte de l'année 2019, dernier jour, au pluriel, de l'année 2019, dernières heures. La machine du temps ne s'arrête pas. Personne ne sait la bloquer, l'arrêter, arrêter le temps, ni même le ralentir. On voudrait parfois dire stop, que le temps s'arrête un peu, sa course effrénée pour certains moments particuliers de nos vies. Mais personne n'y arrive, ce n'est pas possible. On se souvient aussi, j'aime de rappeler ces beaux vers du poète Alphonse de Lamartine, « Ô temps, suspends ton vol, ô vous, heure propice, suspendez votre course folle. » Mais ce n'est qu'un vœu, personne n'y arrive. Même les plus grands, les plus riches ou les plus forts, c'est impossible. Le temps ne suspend pas son vol, ni les heures leur course folle. Rien à faire. La machine est en route et elle tourne. Nous allons aborder ce matin, si vous le voulez bien, ce thème du temps qui s'écoule. Et parce que c'est avec lui que tous nous avons le plus de soucis. On va y revenir pour, je ne vais pas dire le démontrer, mais le rappeler à chacun. Nous avons beaucoup de soucis dans la vie, les uns et les autres. Mais là où nous achoppons le plus, c'est sur la question du temps, parce que là, nous ne le maîtrisons pas. Beaucoup d'autres choses aussi que nous ne maîtrisons pas, mais le temps en particulier, bien sûr, pour les uns et pour les autres. Le mystère du temps, c'est un peu le titre que je propose pour la méditation de ce matin. En effet, mystère parce qu'on n'arrive pas à saisir vraiment ce que cela signifie. Ce temps semble long pour les uns et les autres quand nous attendons quelque chose ou quand nous attendons quelqu'un. Ça semble long. Et puis d'un autre côté, ça semble tellement court. Je me souviens d'une dame de plus de 90 ans qui me disait « Comme ma vie a passé vite. Comme ma vie a passé vite. » Et je suis sûr que ce n'est pas seulement ceux qui ont 90 ans qui le disent. Vous le dites aussi certainement. Moi, je le dis également avec les autres. Que la vie passe vite. Un jour, une semaine, un mois, une année, une vie. Même une longue vie. Que ça passe vite. Hier encore, j'avais 20 ans. C'est une des paroles des chansons de Charles Aznavour, que j'aime beaucoup. Il dit des choses profondes et vraies dans ce qu'il chante et ce qu'il dit. Je ne vais pas vous le chanter. Si vous avez l'occasion de l'entendre, écoutez-le. C'est peut-être encore plus beau avec la musique. L'harmonie de la musique et des paroles, c'est de toute beauté. Dans nos cantiques aussi, dans nos chants. Hier encore, j'avais 20 ans, écrit-il. Je caressais le temps et je vivais la nuit, sans compter mes jours qui fouillaient dans le temps. Je gaspillais le temps en croyant l'arrêter. Et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. J'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. J'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Où sont-ils à présent, mes 20 ans? Je n'ai pas vu le temps passer. Un autre titre d'une de ces... Je n'ai pas vu le temps passer. Je n'ai pas entendu sonner les heures de mon devenir quand je rêvais les yeux ouverts en pensant que j'avais le temps. Je n'ai pas entrepris le tiers des choses dont je parlais tant. Et puis la cinquantaine est arrivée. Je ne peux dire qu'à regret, je n'ai pas vu le temps passer. Tout ça colle avec nos vies aux uns et aux autres, certainement, n'est-ce pas? Qui que nous soyons, et quel que soit ce que nous sommes en train de vivre. Léo Ferré a écrit de belles choses aussi là-dessus, avec évidemment son style un peu iconoclaste. Mais cette belle chanson que vous connaissez certainement, avec le temps, je prends juste une phrase, avec le temps va tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ces gueules. C'est les paroles du texte, n'est-ce pas?
Mais ce ne sont pas seulement les chanteurs ou les artistes qui ont réfléchi sur le temps ou qui se sont lamentés sur l'écoulement des jours. Les savants aussi ont travaillé là-dessus, bien sûr, les chercheurs, les intellectuels. Il paraît que, parce que je n'ai pas tout compris jusqu'à la fin, il paraît que la théorie de la relativité de Einstein a pour objet cette question du temps. Jusqu'à lui, on pensait que le temps, semble-t-il parmi les tout grands, là, était un temps linéaire. En fait, sa théorie explique que le temps en fait est courbe, n'est pas tout à fait comme on le pense et comme on le vit ou comme on le calcule. Un cosmonaute qui part dans l'espace à grande vitesse revient plus jeune que quand il est parti. Les mystères du temps. J'ai vu un reportage il y a longtemps, je m'en souviens de quelques passages, pas de tout bien sûr, un documentaire sur Ayrton Senna, qui est décédé depuis d'un grave accident de voiture, était plusieurs fois champion du monde de Formule 1. Et dans l'interview, le documentaire, j'aurais pu dire, peu importe, il évoquait le syndrome de la vitesse. Et a fait ce phénomène étrange que à certains moments de très grande vitesse en voiture, il avait l'impression, avec d'autres pilotes aussi, que ses gestes étaient beaucoup plus lents. Mystère. Il allait très vite et il avait l'impression d'être très lent dans ses mouvements. Mais pas seulement ces personnages, mais d'autres encore, l'écrivain et académicien Jean d'Ormesson, dans presque tous ses livres, je n'ai pas tout lu, mais enfin beaucoup de ses livres, dans presque tous ses livres, il aborde la question du temps, qui a l'air de le tenailler avec beaucoup d'interrogations. C'est quoi le temps? C'est quoi? D'où vient le temps? À partir de quand le temps a-t-il commencé dans l'univers? L'éternité, c'est quoi? Est-ce que c'est le temps qui s'arrête? Le temps qui se fige? Ou est-ce que c'est le temps qui s'écoule sans fin? Ou est-ce que l'éternité, c'est un moment où le temps cesse d'exister? Mystère, mystère, le mystère du temps. Mais si la question est posée, et reste avec des interrogations pour les uns et les autres, c'est quoi pour finir le temps? La Bible, elle nous donne des raisons pour lesquelles nous devons vivre. Nous signale entre autres pour chacun de nous que si on devait nous donner, ou je l'ai évoqué déjà un petit peu dans la réponse, le problème qui nous pose le plus de soucis, ou ce qui nous manque le plus. Alors, je devine que beaucoup, peut-être pas parmi nous, mais si vous posez la question autour de vous, les gens disent « Ah, ce qui nous manque le plus, c'est l'argent !» Ben, pas nécessairement, même si on souhaite tous en avoir un peu plus. D'autres diront ce qui me manque le plus, c'est la santé, parce que, ben oui, évidemment. Et puis d'autres choses, ou pour certains, un enfant, pour certains, voilà, un travail, voilà, qu'est-ce qui vous manque le plus. Bien, mais tout ça peut encore se régler. Mais le temps, là, nous ne savons pas le maîtriser. C'est avec lui que nous avons le plus de soucis. Il passe, il file pour chacun d'entre nous, pour tous les hommes. On est toujours à court de temps. On est toujours avec la formule « pas le temps ». Pas le temps, pas le temps, pas le temps. Surtout quand c'est notre épouse qui demande quelque chose, ou bien notre mari. Pas le temps, ou nos enfants. Pas le temps. Même l'homme le plus riche du monde, n'est-ce pas? Son grand problème, c'est le temps. L'argent, il pourra toujours en avoir plus ou en avoir moins, mais le temps pas. Et lui aussi, cet homme le plus riche du monde, il va se trouver à court de temps, trop tard pour ceci, trop tard pour cela, ou manquer ceci, ou manquer cela. Et notre vie est rythmée les uns et les autres avec cette formule. Ça y est, il est temps de... Il est temps, le réveil sonne. Il est temps de se lever. Il est temps de partir à l'école. Il est temps de souper. Il est temps pour le bus. Il est temps pour semer. Il est temps pour l'église.
Il est temps pour faire le solfège, il est temps pour aller voir maman, il est temps pour laver le bébé, il est temps pour faire les courses, il est temps de préparer le dîner, il est temps de sortir le chien, il est temps de nourrir le chat, il est temps de mettre les poubelles, il est temps d'aller à l'église. Tout le temps, il est temps. Il est toujours temps de quelque chose. Et nous sommes les uns et les autres en bagarre, tout le temps avec le temps. Dès que nous ouvrons les yeux le matin, c'est parti. Et même pendant qu'on dormait, et le temps continuait de s'écouler. Et certains pensent que c'est du temps perdu. On ne sait pas vivre toutefois sans dormir. Le temps nous tient tous en prison, n'est-ce pas? On ne sait pas en sortir. Et chaque seconde, chaque minute se compte comme les barreaux de cette prison dans lesquels nous sommes tous enfermés. Je ne pense pas que ces réflexions soient de caractère philosophique, mais très pratiques, parce que c'est ce que nous vivons, les uns et les autres, au concret, chaque jour. Les minutes, les heures passent, et ce qui manque, on ne sait pas l'ajouter. C'est ce que disait l'Ecclésiaste. Ce qui manque ne peut être compté. Quand il en manque, on ne sait pas ajouter. Rien à faire. Et malgré tout cela, la technologie du XXIe siècle ou XXe siècle déjà, on se trouve toujours à court de temps. Quand ma belle-mère nous a offert à la maison, pas moi, un lave-vaisselle, je dis « Ah, on va gagner du temps !» Ben, on n'en a pas gagné tant que ça. Parce qu'il faut le remplir, il faut le vider, il faut trier, il faut ressuyer ce qui n'a pas été bien. On n'a pas gagné de temps tellement. Et la même chose pour beaucoup d'autres ces merveilles du XXe siècle, la machine à laver, le séchoir, quand on pense à nos grands-parents, nos grands-mères qui devaient laver, oh là là, que ça devait prendre du temps, il fallait le mettre sécher, voilà. Donc maintenant, on va gagner du temps. Ah ben non. Non. Le fer à repasser qui glisse toute seule sur les chemises, merveille, on va gagner du temps. Le four micro-ondes, la scie électrique, la visseuse électrique, qu'est-ce qu'on va... Eh ben non, on ne gagne pas le temps. La cafetière électrique qui fait le café tout seul, la voiture qui va avaler des kilomètres, l'ordinateur qui fait le travail à notre place, ces petites merveilles qui devaient nous faire gagner du temps, ben, on est toujours à court. Nous n'arrivons jamais à être le maître du temps. Nous avons toujours besoin d'une minute en plus, d'une heure en plus, besoin d'un jour en plus, besoin d'une année en plus. Besoin d'une vie en plus, parfois. Les disciples aussi ont été pris avec ce problème du temps. Même Jésus, quand il s'est fait homme, quand il est entré dans notre humanité, ben, il a connu ce problème avec le temps. La Bible nous dit qu'à certains moments, avec ses disciples, il n'avait pas le temps de manger. Il n'avait pas le temps de manger. Mais en face de ces contraintes ou de ces limites, la Bible nous donne des réponses. Elle nous présente tout d'abord, sans le psaume 90 que nous avons lu, elle nous présente, et pas seulement là, le Dieu qui est éternel, qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin, qui n'est pas tenu par le temps, qui est maître du temps. Il n'est jamais en retard, il n'est jamais à l'avance, il ne doit jamais regarder sa montre, je plaisante, mais il est éternel. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Il ne doit jamais rattraper le temps perdu, comme nous essayons parfois de le faire. Il n'a jamais à gagner du temps en faisant ceci, en faisant... Il est le « je suis ». Quand Moïse demande à Dieu, mais je vais aller délivrer Israël, mais quand ils vont me demander ton nom, qu'est-ce que je vais dire? Et le Seigneur lui dit, celui qui s'appelle « je suis » m'a envoyé. Ça, c'est le nom du Seigneur. Le nom propre de Dieu. Yahvé ou Yahvou. Je suis, c'est le verbe être à première personne du singulier. Je suis. Hier, aujourd'hui et demain. Et c'est pour ça que dans nos traductions, ce mot, nous l'avons traduit par l'éternel. Et j'ai entendu que des Juifs aiment assez bien cette traduction. C'est l'éternel qui vit avec puissance d'éternité en éternité. Il n'est jamais pressé, comme nous le sommes souvent. Pierre dira la même chose en parlant de Dieu, l'apôtre Pierre. Pour Dieu, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour.
C'est un peu les paroles de Moïse également qu'il a repris dans son texte. Dieu peut dérouler le temps d'une journée comme si c'était 1000 ans. Dérouler, décortiquer une journée comme si elle durait 1000 ans. Un jour à tes yeux sont comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. Et il peut rassembler, comprimer, compresser 1000 ans en un jour. Tu dis ça, pasteur, je ne comprends pas moi non plus. Mais justement, parce que c'est Dieu. Et que lui n'est pas enfermé dans le temps. Il est maître de tout. Il est Dieu. Le temps n'est pas son maître, il n'est pas pour lui une contrainte. Et en face, toujours avec Moïse, qu'on a lu tout à l'heure dans le psaume 90, et en face du Dieu d'éternité, Moïse est frappé par la brièveté de la vie des hommes. Et pas seulement lui, n'est-ce pas? Chacun de nous aussi. La brièveté de la vie humaine. Dieu, tu fais entrer les hommes dans la poussière, tu les emportes semblables à un songe. Ils passent comme l'herbe, nos jours passent vite et nous nous envolons. L'Ecclésiaste dira aussi la même chose, toujours dans les textes sacrés, dans la Bible. Il y a un temps pour toutes choses. Pour chacun de nous, pour le monde, pour l'histoire. Dans une de ses compositions de poète, qui a été mise en musique d'ailleurs, très beau, cantique, Victor Hugo, sur une musique de Jean-Baptiste Faure, a écrit « Le crucifix » avec ces quelques versets. « Vous qui passez, pas seulement qui passez dans la rue, mais vous qui passez dans la vie, vous qui passez, venez à lui. Car il demeure. Vous qui souffrez, venez à lui, car il guérit. Vous qui pleurez, venez à lui, car il console. Nous qui passons, venons à lui, car il demeure. » On comprend que Moïse, à cause de la rapidité des jours, faisait cette prière. Donne-nous la sagesse pour ne pas gaspiller notre temps. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Et c'est pour nous tous aussi, n'est-ce pas? Qui que nous soyons, quel que soit notre âge, enseigne-nous à bien compter nos jours, pour ne pas perdre notre temps. Vous avez déjà fait des journées, ou bien regardé certaines émissions, certains films, on a perdu son temps. Hein? C'est pas ce qu'on attendait, c'est pas on a perdu son temps. Enseigne-nous à ne pas gaspiller notre temps, à savoir ce qui est essentiel, ce qui est important, ce qui compte. Parce qu'en fait, la seule portion du temps que nous maîtrisons, c'est maintenant. C'est ce que nous vivons, que nous maîtrisons. Que nous vivons. Hier n'est plus là, et demain n'est pas encore là. Et souvent, tous, et moi avec les autres, on est soit derrière, que hier encore, ou il y a 20 ans que c'était bien, que par là, en arrière. Ou alors en avant, surtout pour les jeunes. Quand j'aurai 18 ans, mon permis de conduire, qu'est-ce que ça va? Quand ceci, quand cela. Quand j'aurai fini mes examens, quand je serai marié, devant. Mais c'est maintenant que nous avons l'instant qui est à nous, entre guillemets, que Dieu nous donne. C'est maintenant. On souhaite vivement le soir, vivement dimanche. Il y avait une émission, je crois, à la télévision, il faisait ça, vivement dimanche. On a vu une horloge aussi dans l'hall d'entrée, j'ai retiré parce qu'il faut changer les piles. Vivement dimanche. Ben pour les chrétiens, ça sonne bien. Vivement dimanche. Vivement le bon vieux temps. Vivement la fin des examens. Vivement l'été. Vivement les vacances. Vivement la fin du culte. Vivement la suite du feuilleton Game of Thrones. Vivement qu'on puisse voir qu'est-ce qui va se passer. Toujours vers l'avant. Et on oublie ce qu'on vit maintenant. Ou toujours vers le passé, ce qu'on a vécu, ce qui est effacé, ce qu'on ne pourra plus changer. Mais si le temps est une sorte de mystère, la Bible, elle nous dit comment utiliser le temps. Qui va nous donner des bons conseils?
Il y en a toujours autour de nous qui sont prêts à donner des bons conseils. Fais ci, fais ça, ne fais pas ci, fais pas ça. Très bien. Ils ont le droit. Chacun a le droit d'avoir ses petites idées, comme disait, petites idées surtout, comme disait Patrick Bruel. Mais le chrétien va chercher où, lui, l'enseignement sur ça? Comment est-ce que je vais gérer mon temps? Comment est-ce que je vais gérer ma vie pour ne pas gaspiller ma vie et qu'après, comme dans la chanson, je n'ai que des regrets. Là, je n'aurais pas dû donner autant de temps. Là, j'ai perdu mon temps. Là, Alors, où donner son temps? Évidemment, on va dire, pasteur, on sait ce que vous allez répondre. Ben, à Dieu, ben, évidemment. C'est la réponse du Seigneur. Ce n'est pas la réponse du pasteur. Premier, à Dieu, bien sûr. Ben oui, mais ça, c'est le message des religions. Non. C'est le Seigneur qui demande, exige la première place dans nos vies. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, on pourrait presque dire de tout ton temps. Ça ne veut pas dire qu'il faut passer sa journée à genoux, ou en lisant la Bible, ou dans l'Église, mais qu'il y ait dans notre vie cette présence de Dieu. Quoi que nous fassions, sa présence. Il est là avec nous, on lui parle, on sent qu'il est près de nous, même si on ne le sent pas. C'est vivre chaque instant avec Dieu, que ce soit les périodes d'examen, ou lorsqu'on fait les courses, ou lorsqu'on cuisine, lorsqu'on est en train de tondre la pelouse, lorsqu'on change les pneus à la voiture, lorsqu'on fait la lessive ou le repassage, avec lui, en lui. La Bible dit aussi, faites toutes choses comme pour le Seigneur. Parfois, nous faisons des choses pour certaines personnes, en disant, je vais le faire comme si c'était pour moi. On ne le fait pas pour soi, on le fait pour le Seigneur. Toute notre vie. Et à la fin de la journée, alors on sait dire, je n'ai pas perdu mon temps. Je n'ai pas perdu mon temps. Et souvent, ce que nous faisons, ce qui nous arrive de faire, quand on laisse un peu le Seigneur sur le côté, je vais m'en sortir, on perd du temps. Et les choses se mettent mal, comme... Ça ne veut pas dire que tout... Première préoccupation, qu'il y ait aussi, à côté de cette présence de Dieu constante dans notre vie. Certains, quand ils nous voient vivre de l'extérieur, des non-chrétiens, disent, mais vous êtes tout le temps avec Jésus, vous êtes Jésus par-ci, Jésus par-là. Ben oui. C'est ça le temps qui nous est donné, puisque nous sommes là pour lui. Toutes choses ont été créées pour Dieu, par Dieu, pour Dieu. Nous aussi, notre temps aussi. Et ce qui est merveilleux, n'est-ce pas? C'est ça, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Non, c'est que quand tu le fais, tu te dis, j'ai eu raison de faire comme ça. Messire Dieu, premier servi. Même pour notre temps. Tu dis, mais ça c'est l'évangile des pasteurs, ça. Mais pas seulement pour les pasteurs, pour chacun de nous. Avec notre Seigneur, notre Sauveur. Et puis ensuite, deuxièmement, pour Dieu, bien sûr. Mais aussi, deuxièmement, pour la famille. Comment ne pas gaspiller mon temps ou perdre mon temps? Il faut donner du temps à la famille. Ça, c'est l'enseignement de toute la Bible. En général, les sectes veulent rompre, casser le lien entre le croyant et sa famille. Je me souviens d'un jeune qui était dans un certain mouvement, il ne pouvait plus voir ses parents parce qu'ils n'étaient pas comme lui, la même religion. Et ses parents ne pouvaient plus venir le voir. Oh! Jamais tu trouves ces enseignements dans l'Écriture. Ah oui, mais mon fils, il a fait ça, et ma fille, elle a fait ça, donc on a... Oh! Deuxièmement, la famille. C'est le deuxième devoir du chrétien. Premier, avec le temps pour le Seigneur, bien sûr, dans nos vies, mais aussi ensuite pour la famille. Comment servir Dieu? Comment honorer Dieu? Comment en honorant notre famille? C'est dans les 10 commandements, honore ton père et ta mère. Et Jésus, entre autres, lorsqu'il évoque ce commandement, en dénonçant les pharisiens qui enseignaient beaucoup de choses, il disait, la Bible dit honore ton père et ta mère, mais vous dites, ce que j'aurais pu donner à mes parents, je l'ai donné à l'église, au temple. Et Jésus dit, qu'est-ce que vous faites là? Vous pour remplacer la parole de Dieu par votre tradition.
Et quand vos parents sont dans le besoin, vous ne les aidez plus parce que vous dites « Oh, ben j'ai donné à l'église ». Oh, Jésus qui dit ça, n'est-ce pas? Marc 7. Second devoir, premier le Seigneur Jésus, et puis la famille. Soigner notre couple, mettre du temps pour notre couple. Je dirais, Seigneur, pasteur, pardon, tout le monde le fait ici. Du temps pour la famille, pour le couple, pour les enfants, pour les petits-enfants, pour la belle-fille, pour le beau-père, pour le beau-frère, pour eux. La Bible dit cette parole solennelle qui doit chacun nous retenir notre attention. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout ceux de sa famille, c'est le texte, hein, il est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi. Oh. En 2020, donnons du temps à notre famille. C'est le plus beau cadeau que nous pouvons faire. À nos enfants, à nos petits-enfants. Viens papa, viens voir, regarde maman, regarde mon papa. Viens voir, oh maman. Et pour nous aussi, pour nos parents. Vous savez, je vais à la résidence Richard depuis beaucoup d'années maintenant, on va pas aller beaucoup de temps. Vous savez qu'il y a des parents qui ne reçoivent plus du tout la visite de leurs enfants et qui ne voient jamais leurs petits-enfants. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Alors c'est vrai qu'il y a des situations dans les familles qui parfois sont terribles, hein, terribles et douloureuses, et il y en a parmi nous, je le sais. Je ne dis pas pour tout le monde, mais... Et pourtant qui continuent à essayer de faire le bien pour leur famille, leurs enfants, leurs petits-enfants, leur épouse, leur mari. Donnons du temps à notre famille, c'est cela aussi pour ne pas le gaspiller et pour ne pas finir notre vie en disant « j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû être là, avec lui, avec elle ». Et ceux qui l'ont fait, qui ont donné assez du temps à leur famille, à leurs épouses, leurs maris, etc., les petits-enfants, ont bien fait. S'ils l'ont fait, ils ont bien fait, même s'ils n'ont pas toujours les retours, et même si les circonstances ne sont pas toujours favorables. La famille. Sans pourtant, c'est toujours des excès qui sont sans en faire de la famille une idole. Et de nos enfants, de notre épouse, de notre mari, une idole, un faux Dieu. Mais qu'ils aient leur place dans le temps que le Seigneur nous a imparti. Troisièmement, à l'Église de Jésus-Christ. Pas l'Église du pasteur, l'Église de Jésus-Christ. Il y a du temps que nous devons donner aussi, non pas pour nous servir de l'Église, mais servir l'Église, apporter chacun notre part de dons, je veux dire pas seulement en argent, mais de ce que nous savons faire et que nous aimons faire ou que nous pouvons faire pour œuvrer dans l'heure de... Et tout cela, je résume courtement, c'est le temps que nous ne regretterons jamais. Ce que nous avons donné à Dieu, le temps, à nos enfants, notre famille, notre épouse et à l'Église. C'est du temps qu'on ne regrette pas d'avoir donné. Au contraire. Au contraire. Je me souviens, lors d'un week-end en France, j'avais été invité pour un week-end d'évangélisation et j'étais au premier banc avant la prédication et il y avait à côté de moi une dame âgée que je ne connaissais pas, d'une église que je ne connaissais pas tout le monde, le pasteur, oui, mais... Et je me suis assis à côté d'une dame là devant, c'était la veuve de l'ancien pasteur de l'église. Et elle m'a dit, je ne savais pas qui elle était, et elle me dit ceci, j'ai une vieillesse heureuse. Parce que toute ma vie a été remplie de Jésus. J'ai une vieillesse heureuse, parce que toute ma vie a été remplie de Jésus. Quelques versets de la parole pour terminer, où il est question du temps.
Il y a une avalanche, n'est-ce pas? Je n'ai pas tout pris, mais j'ai pris quelques-uns en tout cas. Vous savez aussi, par exemple, que le diable est tracassé avec le problème du temps. Oh, comment vous savez ça, vous, pasteur? Parce que la Bible le dit. Dans le livre de l'Apocalypse, le diable est animé d'une grande colère car il sait qu'il lui reste peu de temps. Ben lui aussi, il est pris dans le temps et l'écoulement du temps. L'apôtre écrira aussi, la Bible dit encore, nous savons en quel temps nous vivons. Et les chrétiens aussi, non pas parce qu'ils sont plus malins que les autres, mais parce que la Bible donne des indications sur les temps que nous vivons. Nous savons dans quel temps nous vivons. Ou encore dans le prophète qui dira de la part du Seigneur, il est temps de chercher l'Éternel. Qu'est-ce que nous cherchons? Qu'est-ce que nous allons chercher en 2020? Il est temps de chercher l'Éternel. Peut-être quelques-uns qui sont là, ou une ou l'autre, qui laissent Dieu là très loin, et qui dit ce matin il est temps que tu cherches l'Éternel. Il est temps, il est grand temps. Ne fais pas comme la parole de la chanson, là, et j'ai gaspillé mon temps, en pensant que j'avais le temps. Il est temps de chercher l'Éternel. La parole de Dieu nous dit aussi pour les chrétiens, veillons et prions en tout temps. Prions et veillons en tout temps. Au temps convenable, nous moissonnerons si nous ne nous relâchons pas. On essaie tous de semer des bonnes choses, je l'espère, je le pense, des bonnes choses. On dit, mais on ne voit pas le résultat encore et il faut le temps. Au temps convenable, nous moissonnerons ce que nous avons semé. Dans les jardins aussi. Et c'est de là que c'est tiré cet enseignement. Parfois on attend, on dit, mais il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui sort. Prends patience, ne te relâche pas. Et puis le lendemain, ça y est, toute petite salade. Dans notre vie aussi, ce n'est pas seulement dans les jardins, vous comprenez bien. David disait aussi, je bénirai Dieu en tout temps. Pas seulement quand tout va bien, mais quand ça va mal aussi. Je ne lâche pas la réunion de prière, je viens pour bénir le Seigneur. Je ne lâche pas le culte, ça va mal, il n'y a pas ça. Je continue de venir pour bénir l'Éternel, en tout temps. Parfois, on voudrait se plaindre, on est tous les mêmes, n'est-ce pas? Je bénirai Dieu en tout temps. Et la parole du Seigneur, termine avec celle-là. À chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. On ne sait pas vivre 10 jours à la fois, ou 15 jours à la fois, ou 2-3 heures à la fois. C'est à chaque moment, à chaque jour suffit sa peine, son travail, ce que nous devons faire. On ne saura pas tout faire en un jour. Comme on dit, Dieu n'a pas créé le monde en un jour. Il aurait pu, n'est-ce pas, en un jour. Il a choisi de le faire en 7. À chaque jour suffit sa peine. Que Dieu nous aide pendant les derniers jours de 2019 et les prochains de 2020 de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Et de ne pas gaspiller notre temps. Pour ensuite avoir des regrets. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta parole, parce qu'elle est sage, parce qu'elle est divine, parce qu'elle est juste, parce qu'elle dit la vérité sur tous les sujets de la vie, de notre vie. Pas seulement tout ce qui est religieux ou spirituel, mais la vie de chacun dans tous ses aspects. Merci pour ce que ta parole nous apprend sur le temps, mais aussi et surtout peut-être sur comment nous devons gérer notre temps, parce que nous n'aurons pas des vies, nous n'en avons qu'une. Et nos jours passent vite, et nous nous envolons de l'Écriture. Nous pensons parfois que nous sommes éternels, nous ne le sommes pas. Que nous sommes là pour toujours, ce n'est pas vrai.
Père Céleste, puisque nous avons évoqué cela à la lumière de ta parole, que nous puissions chacun, et nous pouvons le dire dans notre cœur en prière silencieuse, Seigneur, que tu es la priorité de mon temps, dans tout ce que je fais. Même si je ne suis pas pasteur ou missionnaire, que je ne suis pas tout le temps à l'église dans la prière, ce n'est pas ça. C'est vivre chaque moment avec toi. De garder aussi chaque jour un temps particulier avec toi pour la prière, pour la lecture de la Bible, pour la communion. Que je puisse aussi, disons-le dans nos prières, prendre soin des miens, de ma famille. Aide-moi à prendre soin des miens, de ma mère, de mon père, de mon grand-père, de ma grand-mère, de mes enfants, de mes petits-enfants, de mon beau-fils, de ma famille. Pour ne pas être pire qu'un infidèle, mais au contraire, ne pas vivre avec des regrets plus tard en disant j'aurais dû. Et je ne l'ai pas fait. Que ce soit dans notre cœur, dans notre vie, en sachant que les conseils que tu donnes, ce sont de bons conseils pour chacun. Nous prions aussi pour que le temps que tu nous accordes, nous puissions en consacrer une partie pour l'Église du Seigneur, pour le témoignage, pour la présence, pour le travail, pour ceci, pour cela, 1000 choses que je sais faire et que je voudrais faire aussi pour l'Église de Jésus. Père Céleste, aide-nous à bien compter nos jours. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Merci de nous bénir, Seigneur, et que nous puissions retenir, accueillir ta parole pour ce matin spécialement, et chaque fois que nous l'ouvrons pour le bien des uns et des autres et pour notre bonheur à chacun. Parce qu'au travers de tes conseils et tes avis ou tes ordres et tes commandements, c'est pour notre bien, à la gloire de ton nom. Amen.